Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program. Et aujourd'hui on se retrouve sur ce merveilleux lever de soleil et comme vous le voyez, tout est en accéléré. Aujourd'hui c'est un épisode qui va se faire en post-prod. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, depuis la saison 1. Donc peut-être quasiment un an et ça se passe pas super bien là. J'ai repris exactement le même vaisseau qu'avant, sauf que j'ai rajouté encore des boosters, j'ai dû en rajouter 4 et j'ai allongé un petit peu le haut et également j'ai rajouté du RCS, donc qui est l'air qui permet de propulser et mine de rien, utilisé proprement c'est très très puissant. Et ça pèse pas beaucoup, donc du coup je me suis dit une petite force en plus quand il faut, ça peut être idéal. Et donc voilà, on est en train de faire notre virage. Je suis très content de ce virage, vu le carburant qui me restait après, il a été très très efficace. Donc du coup voilà, je suis assez content, j'ai fait les bons virages au bon moment. Et il me restait pas mal de carburant à la fin, donc du coup ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, vous verrez bien, la mission a été bien dosée. Il n'y a pas trop de carburant, j'ai pu me permettre d'en utiliser plus que ce que j'avais vraiment besoin d'utiliser. Et là on passe à la dernière phase des gros boosters pour se mettre en orbite. Et puis au-delà de se mettre en orbite quand même pour aller jusqu'à Moon. Donc c'est exactement la même mission que la dernière fois. Je garde l'idée de la triple sonde, je ne veux pas en démordre. Et c'est vrai que vous avez été beaucoup à me dire mais c'est difficile parce que t'en as 3, fais-les une à la fois. Mais oui, je peux les mettre une à la fois mais c'est pas drôle. L'intérêt de Kerbal Space Program n'est pas seulement de réussir les objectifs, mais de se torturer l'esprit et de faire très compliqué pour faire simple. Alors, il s'agit quand même d'aller sur un satellite de la planète, donc c'est pas si simple que ça, mais bon. Bref, j'ai même pas eu à utiliser mes points de manœuvre, et je me suis mis en position où là, quand je vais arriver, j'aurai une périgée de 50 km, donc c'est considéré comme une orbite basse. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais déjà fait les orbites élevées, donc du coup, moi, c'est l'orbite basse qui m'intéresse. Donc c'est ce qu'on va se préparer à faire. Hop, on arrive et on circularise. Histoire de rester autour de Moon, quand même, tant qu'à faire. Hop, donc voilà. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai dit une orbite, parce que je suis allé voir dans le dico, et c'est bien une, et pas un. Donc maintenant, je n'ai plus d'excuses, je n'ai plus le droit de galérer à chaque fois et de faire « Ah, une. » Donc c'est une orbite, voilà, basta. Petite avance rapide du coup pour faire le tour de la planète, parce que je vais séparer, bon déjà pour finir de circulariser, mais vous allez voir que je vais pas tarder à séparer donc deux sondes d'un côté et la troisième de l'autre. Et hop, voilà, là c'est pas mal. Ah, je suis maniaque, hein. Voilà, très bien. Et donc avant de séparer quand même je vais faire des transferts parce que là j'ai utilisé tout le transfert dans les réservoirs à l'arrière mais j'en ai pas besoin, enfin c'est là où j'ai besoin de carburant, c'est à l'avant que j'ai pas besoin de carburant, donc du coup je fais plein de transferts, je remplis les autres et il me reste quand même pas mal. Là c'est à ce moment là que je me rends compte que mon virage il était pas mauvais parce que du coup il me reste pas mal de carburant dans la pointe et du coup largement assez pour revenir sur Kerbal. Donc là, on se sépare. Et là on fait toutes nos expériences, alors je vous montre pas le total, là vous allez le voir à la fin, mais par contre je ne peux pas utiliser le baromètre, oui parce que le baromètre c'est pour la pression atmosphérique, or nous sommes dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère, bref. Et là c'est tout l'intérêt du coup d'avoir plusieurs missions en parallèle, c'est que du coup on va devoir jongler entre chaque, vous voyez qu'on là on est dans celle-là, on l'a sorti de l'orbite pour qu'il revienne sur Moon, et là on repasse dans l'autre pendant que l'autre continue son voyage. Là c'est pas un vol après l'autre, et c'est vachement intéressant quand on commence à en faire plein comme ça, quand on a des missions, genre on lance une mission sur une autre planète, on l'oublie, on fait 3000 autres trucs, et on revient, on fait ah bah il est toujours pas arrivé, et donc voilà. Bref. Et j'ai choisi ce cratère, donc si vous avez bien vu, je blablatais, hein, mais j'ai modifié mon inclinaison un petit peu pour passer pile au-dessus. Et là, voilà, je vais arriver dans ce gros cratère. Je suis au-dessus, là je vais beaucoup freiner, plus que nécessaire en vrai, mais juste j'avais vraiment envie de me mettre en plein centre. Donc du coup je descends à 40...
ouais, une cinquantaine de mètres par seconde. À titre d'information, pour atterrir, il faut être à 10 ou moins avec là. Et là, je me rends compte que je voulais avoir des petites pattes sur le petit module en bas. Et en fait, comment vous dire, la symétrie n'a pas marché, donc j'en ai que 2. Et 2, ça sert à rien, donc je les rétracte. Mais bon, c'est pas dramatique. Là, on commence à faire notre dernière approche, et c'est là où il faut vraiment maîtriser sa vitesse, parce que quand on est très haut, quand on est à 50 mètres par seconde, on va réaccélérer. Là, vous voyez l'ombre. Alors que quand on arrive vers le bas, il faut appliquer une pression assez constante. Et donc j'essaie de faire vraiment un atterrissage en douceur, parce qu'il y a moyen d'arriver comme une trombe et au dernier moment de mettre les gaz. Moi je me dis, là, je suis pas exactement sûr à quelle hauteur est le sol, donc voilà. Donc j'y vais tout doux, là vous voyez qu'on est à 6 mètres par seconde, 5 mètres par seconde, c'est vraiment tranquille. Et on arrive très doucement, donc là je suis quasiment en fait arrêté. Parce que voilà, mes moteurs sont pas si peu puissants que ça. Mais là je les ai coupés et voilà, notre premier amounissage, atterrissage sur Moon. Et non, d'ailleurs apparemment ils disent Amun, enfin ils disent Mun les développeurs, mais bon. Et donc voilà, malheureusement c'est KSP, il n'y a pas énormément de choses, donc voilà, on a fait notre petit screenshot, on est content, et on va repartir. Donc là on a quelques expériences à faire, on va se séparer ici, pour pouvoir faire des expériences, en fait non, celle du bas on va pas faire d'expérience, on va juste la laisser pour le fun, voilà, comme souvenir. Mais par contre ici on commence à faire des expériences, et ça fait beaucoup de science, ça fait vraiment plaisir. Donc là j'hallucine un petit peu quand je vois ça. Je fais ok, je le garde, hein, là y a pas de souci. Et il reste ça à faire. D'ailleurs, il m'a un petit peu embêté lui parce qu'il déséquilibrait le vaisseau. C'est pour ça que j'ai mis le même sur l'autre module mais de l'autre côté. Et sans les billes, là juste en dessous des pointes, des ronds. J'ai des billes de chaque côté pour ajouter à la stabilisation, j'en ai parlé dans le dernier épisode. Sans elles, c'était pas possible. Bref, j'adore les décollages sur Moon parce que vous voyez que je fais un truc quasiment horizontal, pas de problème, j'utilise quasiment pas de carburant. Bon, je pourrais peut-être pas décoller avec que du RCS, mais c'est l'idée. Et là, je suis obligé de revenir parce que je me dis, mais attendez, j'ai pas déployé les panneaux solaires, donc je vais le faire avant d'oublier. Et bon, j'ai quand même testé les jambes, ça marche pas, c'est pas dramatique. Mais bon, voilà, donc la petite sonde, elle reste là, juste histoire de marquer le premier endroit où on atterrit sur Moon. Et voilà, je me fais une petite orbite tranquillou. Et je vais refaire la même manœuvre que j'ai fait avec l'autre sonde, c'est-à-dire, moi j'attends de voir Kerbin. Donc là, vous voyez que j'ai pas d'électricité. Et voilà, là, ça y est, je suis revenu, le soleil m'a retapé, donc là, je peux bouger, mais pendant un temps, j'étais coincé. Face cachée de Moon. Voilà, donc lui, il est arrivé, on va finir d'ajuster. Et hop. Voilà, donc moi, j'aime bien arriver à genre 40 km d'altitude. Je trouve que c'est bien pour faire le virage. Et avant de trop tarder, hop, on va faire la même chose avec celui-là. 40 km aussi, ça sera très bien. Hop. Et il va juste falloir les faire atterrir un par un maintenant. Donc on a le premier qui arrive. Et c'est là où vous voyez, j'ai du carburant en rab. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je freine par rapport à l'autre. Normalement, l'atmosphère me fait freiner lui-même. Mais je me suis dit, tant qu'à faire... autant l'aider un petit peu. Donc voilà, ça c'est un petit peu ça sert à rien. Mais j'avais beaucoup de carburant. Là j'ai du RCS, donc je passe quand même de 1 million à... je sais plus à combien je descends, mais il y a un moment où je me dis, bon ça sert plus à rien. Mais vous voyez quand même que la vitesse change. Et là, je suis passé quand même de 3000 à 2000 mètres par seconde grâce au RCS, donc c'est pas négligeable non plus. Parce qu'en vrai, là, je crois que mon module, il aurait dû complètement brûler, mais... Hop, on profite des failles du jeu pour l'instant. Et on va arriver tout en douceur. On va arriver dans l'eau tout en douceur. Et... plouf. Alors, la sonde qui, elle, n'a pas atterri, elle est juste restée autour de Moon. Combien est-ce qu'on a eu ?
On est 127, enfin 128 quand même. 128 de science, je peux vous dire que j'étais pas mécontent. Et on passe à la seconde, qui elle, pour le coup, a atterri, donc a nettement plus de science même. Hop, on va jeter les deux réservoirs sur les côtés qui nous ont été très très utiles. C'est grâce à eux qu'on pouvait être stable parce qu'ils avaient les amplificateurs là, de SAS. Et aussi, tant qu'à faire, c'est eux qui avaient les pieds, c'est eux qui avaient le carburant. Ça faisait une partie intégrante du vaisseau. Et vous voyez que maintenant, sans les billes, justement, le vaisseau, il est tout le temps de biais. Je peux pas le contrôler parce qu'il y a un côté qui est plus lourd que l'autre. Vous voyez, même là, quand j'ai désactivé le SAS, il penche. Donc, tiens, d'ailleurs, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait « Eh, mais tu cherchais des portes, c'est le SAS. Non, le SAS, c'est le stabilisateur automatique. Les portes, je les ai pas encore, mais je devrais les avoir d'ici quelques épisodes, je dirais. On va pouvoir commencer à faire des trucs beaucoup plus compliqués, beaucoup plus sympas, et faire des rencontres de vaisseaux dans l'espace et tout, c'est vraiment génial. Bref, nous voilà 160... Ah, je crois que c'était plus que ça, que 170. Ouais, bah c'est pas grave, écoutez, 170 de science pour ça, donc ça fait grosso modo 300 pour les deux. C'est pas mal, je suis assez content de moi. Et du coup bon, bah, j'ai pas mal de science, qui est un petit peu la monnaie rare quand même. Et je... Bon, ça je vous laisse un petit peu plus longtemps pour que vous voyez un petit peu sur quoi je peux... combien j'ai eu, et surtout où. Le fait que ce soit le cratère Est, ça j'avais oublié de le dire. Quand on regarde un truc, ça nous dit exactement où on est allé. Et donc là, vous voyez, il y a écrit East Crater. Et donc c'est le cratère Est, et donc du coup, moi je me dis que si j'essaie d'aller dans tous les cratères, à chaque fois il y aura des points de science en plus à gagner. Donc c'est bon à savoir. Je pense que je vais faire une nouvelle mission, grosso modo la même sans vous, pour récupérer ça, parce que il y a deux choses qui m'intéressent vachement. Il y a ça, ce que je suis en train de vous montrer ça, parce qu'il y a un laboratoire mobile. Je suis pas obligé de ramener les modules sur Kerbin, je peux regarder l'information directement là. Et en plus, il y a un thermomètre, ce qui est bien, ça rajoute des informations qu'on peut prendre. Bon, les échelles, je m'en fiche un peu, mais c'est histoire d'eux. Et l'autre truc, des trucs comme ça pourrait être pas mal pour construire les vaisseaux. Surtout ça, les gros réacteurs. Et j'aimerais bien les avoir, mais je peux faire sans pour l'instant. L'important, c'est que j'ai une recette qui marche, et je veux avoir le maximum de science possible. Par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que ça permet de transmettre de loin, et surtout, voilà, il y a un nouveau truc pour générer de la science, et moi, c'était mon objectif en ce moment, c'est de générer le plus de science possible. Donc du coup, voilà. On va revenir sur notre petit truc perdu au milieu de nulle part, le pauvre, mais qui marque quand même le premier ammunissage. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là. Bon, un petit peu court, mais ça a été vachement condensé. Je vous raconte pas le nombre de tentatives et tout que j'ai fait derrière la caméra. La prochaine fois, je propose qu'on envoie un Kerbinaut sur Moon. Ça me semble pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Il y a ça que j'ai en tête, et j'ai aussi envie de faire une mission plus proche du Soleil, parce qu'apparemment il y a de la science à voir là-bas aussi. Donc sur ce, merci à tous de m'avoir regardé, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles missions, de nouvelles aventures, et écoutez, ça promet d'être sacrément palpitant. Allez, sur ce, salut à tous, bye bye.